C'est très ambivalent. On est comme des dingues. C'est une expérience qui est magique. En plus, la Fédération française de roller et skateboard, elle a ancré cette idée qu'elle n'était pas olympique, hein, parce qu'elle a 100 ans, elle a 100 ans de sport dans le mouvement non olympique, et puis tout s'accélère avec le skateboard annoncé en 2016. On fait Tokyo-Paris sur les sports d'été, et effectivement là on vient présenter les athlètes du long track. Et ouais, c'est une aventure de fou. Ouais, c'est une aventure de fou. Donc à la fois énormément d'enthousiasme et puis en même temps on sait que les jeux c'est aussi les épreuves, c'est aussi performer et donc c'est quand même rester axé sur des objectifs très clairs et très précis. Et voilà, donc on est un peu entre les deux, très concentré et en même temps bouillonnant d'envie à l'intérieur. On a une athlète féminine qui se qualifie après un peu plus d'un an de transition en fait. Et elle se qualifie, la dernière, elle était qualifiée en 1988. Donc aujourd'hui, Violette, c'est l'histoire qui se met en marche, on va dire, avec une athlète qui fait une transition portée par le dispositif fédéral il y a un peu plus d'un an. Donc on est hyper content, très fiers d'elle. Croyez en vos rêves et sachez que dans l'adversité, avec notre fédération, il y aura toujours un acteur là pour vous soutenir et vous reconnaître. Faites du bruit, imprimez les têtes des athlètes, mettez les perruques, bleu, blanc, rouge sur les joues et puis allez les bleus, hein.